Nietzsche. Quand les valeurs deviennent une prison. Tu défends des valeurs, tu les portes comme des certitudes, le courage, la générosité, l'honnêteté, la persévérance. Tu les défends même quand elles te font souffrir, même quand elles t'épuisent, même quand elles te vident, parce que ce sont tes valeurs, ce en quoi tu crois, ce qui te définit. Mais tu ne t'es jamais demandé pourquoi tu crois exactement en ces valeurs-là. Pourquoi pas d'autres? Pourquoi celle-ci te semble si évidente, si nécessaire, si incontestable? Tu ne t'es jamais demandé si ces valeurs sont vraiment les tiennes, ou si tu es juste leur prisonnier. Tu dis que tu crois en l'honnêteté, que c'est important pour toi, que tu ne pourrais pas vivre autrement. Et peut-être que c'est vrai. Mais pourquoi l'honnêteté plutôt que la dissimulation stratégique? Pourquoi la transparence plutôt que le mystère? Tu réponds que c'est évident, que l'honnêteté est une valeur universelle, une vertu fondamentale, quelque chose qui va de soi. Mais rien ne va de soi. Rien n'est universel. Ces valeurs que tu portes comme des évidences ne le sont que parce qu'on te les a enseignées, inculquées, répétées jusqu'à ce que tu ne puisses plus imaginer penser autrement. On ne t'a jamais demandé si tu étais d'accord avec ces valeurs. On te les a présentées comme des vérités, des absolus, des fondements de l'existence civilisée. Et tu les as acceptées, pas parce que tu les avais examinées, pas parce que tu les avais testées, mais parce que tu n'avais pas le choix. Parce qu'un enfant n'a jamais le choix. Il absorbe, il intègre, il fait sienne les valeurs de ceux qui l'élèvent. Et ces valeurs deviennent sa structure, sa prison mentale, sa manière obligée de voir le monde. Regarde comment tu réagis quand quelqu'un transgresse une de tes valeurs. Tu ne te demandes pas pourquoi ça te dérange. Tu assumes automatiquement que cette personne a tort, qu'elle est immorale, qu'elle devrait changer. Mais pourquoi? Pourquoi ta manière de voir serait-elle la bonne? Pourquoi tes valeurs devraient-elles s'appliquer à tout le monde? Tu ne te poses jamais ces questions. Parce que pour toi, tes valeurs ne sont pas des opinions. Ce sont des évidences, des vérités, des absolus qui ne se discutent pas. Cette certitude morale est ton aveuglement. Elle t'empêche de voir que tes valeurs ne sont pas des découvertes. Ce sont des installations, des programmes qu'on a mis en toi et qui maintenant fonctionnent automatiquement, qui déterminent ce que tu juges bien ou mal, acceptable ou inacceptable, digne ou indigne, sans que tu aies jamais vraiment choisi ces critères. Tu passes une partie importante de ton temps à te conformer à tes propres valeurs, à vérifier si tu es à la hauteur, si tu respectes tes principes, si tu vis selon ce que tu prétends croire. Et quand tu échoues, quand tu transgresses tes propres règles, tu te punis, tu te juges, tu te méprises, pas parce que tu as fait quelque chose de réellement dommageable, mais parce que tu n'as pas correspondu à l'image que tu es censé incarner. Prends la valeur du travail. Tu crois profondément que travailler, c'est bien, que c'est ce qui donne de la valeur à une personne, que quelqu'un qui ne travaille pas est moins respectable, moins digne, moins humain presque. Mais pourquoi? Pourquoi le travail serait-il la mesure de la valeur humaine? Qui a décidé ça? Et surtout, à qui ça profite que tu crois ça? Cette valeur du travail ne vient pas de toi. Elle vient d'un système qui a besoin que tu travailles, qui a besoin que tu te sentes coupable de ne pas travailler, qui a besoin que tu mesures ta valeur à ta productivité. Et tu as intégré ça si profondément que maintenant, tu ne peux même pas te reposer sans te sentir mal. Tu ne peux pas ne rien faire sans te juger. Tu ne peux pas simplement exister sans produire. La valeur te contrôle plus efficacement qu'aucune loi, parce qu'une loi, tu peux la transgresser en cachette. Mais une valeur, elle est en toi. Elle te surveille de l'intérieur, elle te juge en permanence, elle ne dort jamais, elle ne prend jamais de pause. Elle est ton propre regard sur toi-même. Et ce regard est implacable. Tu crois en la bonté, en l'altruisme, en l'importance d'aider les autres,
Et c'est admirable, non? Sauf que cette bonté t'épuise. Tu donnes constamment. Tu t'oublies. Tu te sacrifies. Pas vraiment par choix, mais parce que tu ne pourrais pas faire autrement sans te sentir égoïste, sans te sentir mauvais, sans trahir tes propres valeurs. Alors tu donnes, même quand tu n'as plus rien à donner, même quand tu es avide, même quand ça te détruit. Parce que ne pas donner serait pire, parce que ne pas être bon serait intolérable, parce que ta valeur est devenue une obligation, une prison qui te force à te nier toi-même pour correspondre à ce que tu crois devoir être. Et tu appelles ça de la vertu, de la moralité, de la grandeur d'âme, alors que c'est juste de l'esclavage. Un esclavage volontaire à un idéal que tu n'as jamais vraiment choisi. Un idéal qui te vide, qui te use, qui te sacrifie. Mais que tu continues de servir parce que c'est tout ce que tu connais. Parce que sans cet idéal, tu ne saurais pas qui tu es. Les valeurs te donnent une identité. Elles te disent qui tu es. Quelqu'un d'honnête, quelqu'un de courageux, quelqu'un de généreux. Et tu t'accroches à cette identité. Tu la défends, tu la protèges. Parce que sans elle, tu n'es plus rien. Tu deviens juste quelqu'un qui existe, sans qualité, sans définition, sans valeur justement. Cette peur de n'être rien te maintient dans ta prison. Tu préfères souffrir de tes valeurs que d'affronter le vide de ne pas en avoir. Tu préfères te sacrifier sur l'autel de tes principes que d'accepter de n'avoir peut-être aucun principe stable, aucune identité fixe, aucune essence définissable. Parce que c'est ça la vraie terreur. Découvrir que tu n'es pas quelqu'un de défini, que tu n'as pas de nature profonde, que tes valeurs ne révèlent rien sur toi, sauf que tu as été bien conditionné, que tu as bien appris, que tu répètes parfaitement ce qu'on t'a enseigné à répéter. Tu rencontres quelqu'un qui vit différemment, qui a d'autres valeurs, ou pire, qui semble n'avoir aucune valeur fixe, qui s'adapte, qui change, qui ne se sent pas obligé de rester cohérent avec une image de lui-même. Et ça te met mal à l'aise, profondément. Parce que cette personne te montre une possibilité que tu as refusée, la possibilité de ne pas être prisonnier, de ne pas avoir à défendre une identité, de ne pas avoir à correspondre à des valeurs. Tu juges cette personne, tu la trouves superficielle, incohérente, sans principe, parce qu'il faut bien qu'elle soit quelque chose de négatif. Il faut bien que ton choix d'être enfermé dans tes valeurs soit le bon choix. Il faut bien que ta prison soit préférable à la liberté qu'elle incarne. Parce que si ce n'est pas le cas, alors tu as gaspillé ta vie. Tu t'es sacrifié pour rien. Tu as porté des chaînes qui n'étaient pas nécessaires. Les valeurs créent de la souffrance, pas parce qu'elles sont difficiles à suivre, mais parce qu'elles créent une division en toi, entre ce que tu es spontanément et ce que tu crois devoir être, entre tes envies réelles et tes obligations morales, entre ta vie telle qu'elle se présente et ta vie telle qu'elle devrait être selon tes principes. Tu veux quelque chose de simple, de naturel, mais tes valeurs te disent que ce n'est pas bien, que ce n'est pas juste, que ce n'est pas cohérent avec qui tu es censé être. Alors tu réprimes, tu refuses, tu te nies. Et cette négation constante de toi-même est douloureuse. Elle crée une tension, une frustration, un épuisement. Mais tu continues, parce que céder, ce serait trahir tes valeurs. Et trahir tes valeurs, ce serait te trahir toi-même. Sauf que ce toi-même n'existe que par ses valeurs. C'est une construction, une fiction. Une histoire que tu te racontes pour donner du sens à ton existence, pour te sentir cohérent, consistant, quelqu'un plutôt que personne. Cette cohérence a un prix, le prix de ne jamais pouvoir changer, de ne jamais pouvoir évoluer, de ne jamais pouvoir te contredire. Parce que si tu te contredis, si tu changes de valeur, si tu deviens autre, alors qui étais-tu avant ? Toute ta vie précédente devient un mensonge.
Toutes tes décisions deviennent des erreurs. Tout ce que tu as sacrifié devient du gaspillage. Alors tu restes fidèle. Fidèle à des valeurs qui peut-être ne te conviennent plus, qui peut-être ne t'ont jamais vraiment convenu, mais que tu continues de porter parce que c'est tout ce qui te reste. Ta seule ancre, ta seule certitude, ta seule protection contre le vertige de ne pas savoir qui tu es. Tu défends tes valeurs avec passion. Tu argues, tu justifies, tu expliques pourquoi elles sont importantes, pourquoi elles sont justes, pourquoi elles sont nécessaires. Et pendant que tu fais ça, tu ne remarques pas que tu n'es pas en train de défendre des idées. Tu es en train de défendre ta prison. Tu es en train d'expliquer pourquoi tes chaînes sont bonnes, pourquoi ta cage est nécessaire, pourquoi ta limitation est en fait une libération. Et tu y crois. Tu crois vraiment que tes valeurs te libèrent, qu'elles te donnent un cadre, une direction, un sens, qu'elles te protègent du chaos, de l'arbitraire, de l'insignifiance. Mais ce qu'elles font vraiment, c'est te protéger de la liberté, de la responsabilité réelle, de l'angoisse de devoir choisir à chaque instant sans avoir de règles préétablies. Parce que vivre sans valeur fixe, c'est terrifiant. C'est devoir décider à chaque moment, sans guide, sans principe, sans référence. C'est assumer que chaque choix est contextuel, relatif, peut-être arbitraire. C'est accepter que tu n'as pas de nature profonde qui te dit quoi faire, que tu dois inventer, à chaque fois, sans garantie, sans certitude. Alors tu préfères tes valeurs, même quand elles te font souffrir, même quand elles te limitent, même quand elles t'empêchent de vivre ce que tu voudrais vivre, parce qu'elles te donnent quelque chose de stable, de fixe, d'immuable. Et dans un monde où tout change, où rien n'est certain, cette stabilité est précieuse, même si elle est une prison. Tu regardes ta vie, toutes les décisions que tu as prises au nom de tes valeurs, toutes les choses auxquelles tu as renoncé, toutes les possibilités que tu as refusées, parce que ce n'était pas cohérent, parce que ce n'était pas juste, parce que ce n'était pas bien. Et tu te demandes si c'était vraiment nécessaire, si ces sacrifices servaient vraiment quelque chose, ou si tu as juste obéi, mécaniquement, automatiquement, à des règles que tu n'as jamais vraiment examinées. Mais tu ne peux pas vraiment te poser cette question, parce que si la réponse est que non, que ce n'était pas nécessaire, alors tout s'effondre, toute ta structure, toute ton identité, tout ce qui te définit. Tu deviens juste quelqu'un qui a gaspillé sa vie à servir des abstractions, à obéir à des fantômes, à se soumettre à des idéaux qui n'existaient même pas. Les valeurs ne sont pas des découvertes, ce sont des constructions sociales, des outils de contrôle qui ont été internalisés au point de devenir invisibles. Tu ne vois plus les barreaux, tu ne sens plus les chaînes. Tu crois que tu es libre parce que tu as choisi tes valeurs, mais tu ne les as jamais choisies. Elles ont été choisies pour toi, longtemps avant que tu puisses même réfléchir à ce que signifiait choisir. Et maintenant, elles te constituent, elles sont devenues toi. Tu ne peux plus les enlever sans t'enlever toi-même. Tu ne peux plus les questionner sans te questionner toi-même. Tu ne peux plus les abandonner sans t'abandonner toi-même. Elles sont ta cage et ton gardien, ta limite et ton identité, ta souffrance et ta définition. Tu es assis quelque part, sans ce qui est là, pas ce que tu devrais ressentir, pas ce que tes valeurs te disent de ressentir, juste ce qui est là, sans filtre, sans jugement, sans référence à ce qui devrait être. Et peut-être que pendant une seconde, tu sens la différence entre ce qui est et ce que tu crois devoir être, entre la vie telle qu'elle se présente et la vie telle que tes valeurs te disent qu'elle devrait être. Mais cette seconde passe vite, parce que vivre sans le filtre de tes valeurs est insupportable. C'est le chaos, l'incertitude, l'absence totale de repères. Alors tu remets le filtre, tu réactives tes critères, tu retournes dans ta cage. Parce que ta cage, au moins, tu la connais. Elle est prévisible, stable, sûre, même si elle te limite.
même si elles t'étouffent, même si elles te tuent lentement. Peut-être que la question n'est pas de savoir si tes valeurs sont bonnes ou mauvaises. La question est de voir qu'elles sont des constructions, des outils, des instruments qui te contrôlent en prétendant te guider. Et voir ça ne te libère pas, ça ne dissout pas tes valeurs, ça ne te permet pas soudainement de vivre sans elles. Ça montre juste que tu es prisonnier, et que tu as toujours été prisonnier, et que tu ne sais même pas ce que serait ne pas être prisonnier, parce que tu n'as jamais vécu autrement. Tu n'as jamais existé sans ces valeurs. Tu ne sais pas qui tu serais sans elles, et cette ignorance te terrifie plus que la prison elle-même. Alors tu restes, tu défends tes barreaux, tu justifies ta cage, tu proclames que tes chaînes sont ta liberté, et personne ne te dira que tu te trompes, parce que tout le monde est dans la même situation. Tout le monde défend ses propres valeurs, ses propres prisons, ses propres limites, et on appelle ça la civilisation, la moralité, l'humanité, alors que c'est juste un système de contrôle si parfait que personne ne voit plus qu'il contrôle. Tu continues donc. Tu vis selon tes valeurs. Tu souffres de tes valeurs. Tu te sacrifies pour tes valeurs, sachant peut-être quelque part que ces valeurs ne sont pas vraiment les tiennes, qu'elles ne l'ont jamais été, qu'elles sont juste ce qui a été mis en toi pour que tu te contrôles toi-même, pour que tu sois un bon élément, un bon citoyen, un bon prisonnier qui ne se révolte jamais parce qu'il croit que sa prison est sa maison. Et cette croyance est inébranlable, parce qu'elle te définit, parce qu'elle est toi, parce que sans elle tu n'es rien, juste un corps qui respire, qui existe, sans raison, sans but, sans valeur. Et cette possibilité est plus terrifiante que n'importe quelle prison. Alors tu restes, dans ta prison de valeurs, défendant tes barreaux comme si c'était ta liberté, souffrant de tes chaînes comme si c'était ta dignité, vivant dans ta cage comme si c'était ta maison, parce que c'est tout ce que tu connais, et que l'inconnu est pire que n'importe quelle souffrance familière.